Si vous cherchez une façon simple et rapide d'étalonner vos images avec un look cinéma, que ce soit avec Premiere, After Effects, Final Cut Pro ou même DaVinci Resolve, vous êtes tombé au bon endroit. Dans cette vidéo, je vais vous parler de ce qui est sûrement le meilleur outil pour émuler un look pellicule, j'ai nommé DEnhancer Pro. Tout comme moi, vous avez déjà dû vous demander ce qui pouvait bien donner ce rendu si particulier à l'image d'un film et qu'est-ce qui pouvait bien la différencier d'une vidéo qu'on aurait pu tourner avec un iPhone. Et bien ce rendu si particulier qu'ont en commun tous ces films tournés avec de la pellicule est composé d'un ensemble de détails, de défauts et de particularités qu'il était jusqu'à présent assez compliqué de reproduire sur les vidéos numériques. J'ai longtemps cherché la solution la plus efficace afin de pouvoir étalonner mes images et obtenir ce look cinématographique si particulier. Et malgré l'utilisation de LUT, d'overlay, de simulation de grains et même de filtres sur mes objectifs, cela restait encore assez fastidieux d'obtenir un résultat convaincant. Si je vous parle de tout ça, c'est car j'ai récemment découvert DEnhancer Pro qui a tout simplement révolutionné ma façon d'étalonner mes images et m'a permis d'obtenir ce rendu cinématographique sur mes productions. J'ai donc été contacté par l'équipe de DEnhancer Pro afin de pouvoir tester ce plugin qu'ils m'ont gracieusement offert et je les en remercie pour ça. Ils m'ont également fourni un code de réduction, Louis, voilà, que vous pouvez utiliser et qui vous permettra d'avoir 10% de réduction sur l'ensemble de leur licence à l'exception de leur application iOS. Allez, passons maintenant à ce qui nous intéresse vraiment. C'est parti. Je vais donc maintenant vous montrer comment j'ai utilisé ce plugin pour étalonner les images que vous avez pu voir au début de cette vidéo. Pour cet exemple, on va utiliser sur Premiere Pro, mais sachez qu'il fonctionne exactement de la même façon sur DaVinci Resolve et sur Final Cut. Donc on va partir de ce rush que j'ai été tourné au Sacré-Cœur. On va venir chercher notre effet DEnhancer Pro. C'est la version 7.1 pour ma part. Et alors je vous conseille de venir appliquer juste avant lui couleur lumétrie afin de pouvoir ajuster votre image pour ce qui va être par exemple la balance des blancs, l'exposition, les hautes lumières, les basses lumières, etc. Lumétrie. Et on vient le mettre juste avant. Si vous êtes sur DaVinci Resolve, vous pouvez par exemple créer un node en appliquant dessus DEnhancer Pro et créer un node précédent qui lui servira à ajuster votre image. Donc pour l'instant, couleur lumétrie, on va le laisser de côté et on va se concentrer sur DEnhancer Pro. Alors vous l'aurez remarqué, dès qu'on vient appliquer le DEnhancer tout de suite, ça vient modifier notre image. Alors rassurez-vous, si c'est pas joli dans un premier temps, c'est tout à fait normal, je vous rassure. Tout d'abord, on va aller dans l'input en fait pour venir choisir notre source. Vous pouvez donc laisser en Rec 709 si vous avez déjà tourné dans cette configuration. Mais pour notre cas, on est venu tourner avec un A7 III en S-Log 2, du coup on va lui renseigner ça. Donc je vais dans Choisir caméra et on va aller la sélectionner. Donc comme vous pouvez le voir, on a vraiment beaucoup de profils de caméras différents. On a du Apple iPhone, de la Blackmagic, du Canon, du Panasonic, Red, Sony Alpha 7 III S-Log 2. Et voilà, donc là au niveau de notre image, c'est quand même déjà vachement mieux. Ceci étant fait, il va maintenant falloir choisir un profil d'émulation, que ce soit pour la pellicule négative et positive. Alors je vous fais un petit cours très rapide. Lorsque l'on tourne avec une caméra argentique, le processus pour obtenir l'image finale va se passer en deux étapes. Tout d'abord, la caméra va venir imprimer notre image sur une pellicule négative. Cette pellicule d'ailleurs, elle va posséder des propriétés qui lui sont propres, que ça soit au niveau de ses contrastes ou même de son rendu des couleurs. Et ensuite, pour pouvoir projeter le film, on va venir le réimprimer en positif sur une seconde pellicule. Cette seconde pellicule qui possède elle aussi ses propres spécificités en termes de contraste et de rendu des couleurs. Et c'est en fait la combinaison de ces deux émulsions de pellicule qui vient donner le look final au film. Donc sur DEnhancer Pro, pour trouver le film négatif, il se retrouve ici dans Film et là dans Profil, on a toutes les émulsions qui sont disponibles. Alors comme vous voyez, il y en a vraiment beaucoup. On a du Fujifilm, on a du Kodak, on a aussi du Polaroid. Il y a à la fois des émulsions de pellicules de film, mais il y a aussi des émulsions de pellicules photo. D'ailleurs, petit aparté, DEnhancer Pro est également disponible sur Lightroom. Donc si vous faites de la photographie et que vous souhaitez avoir ce rendu un peu vintage argentique, eh bien sachez que ce plugin sur Lightroom est vraiment hyper pratique. Donc là, par exemple, on a la Kodak, la Vision 3 250D, qui est vraiment une pellicule hyper connue et très utilisée au cinéma. Personnellement, pour cet exemple, on va plutôt utiliser la Hectar 100, qui est une pellicule photo que j'apprécie particulièrement. Donc bien évidemment, hein, on l'a mis sur Enable. Et on va ensuite aller chercher notre film positif. Celui-ci va se trouver dans Print. Voilà. Donc là, on a soit un profil linéaire où on peut venir régler nous-mêmes ses paramètres, mais il y a également une émulsion pour le Cineon Film. Pour le cinéma, on a le Kodak 2383 qui est vraiment une référence. Mais on a aussi le Fujifilm 3513 qui est lui aussi très utilisé. Mais il y a également des émulsions donc pour le Kodak Endura Glossy Paper, hein, qui est vraiment le papier glacé qui est utilisé pour les photos. Donc nous, on va aller sur du classique, on va utiliser le Kodak 2383. Maintenant que ceci est fait, on va pouvoir passer aux autres réglages. Donc comme vous pouvez voir, on en a vraiment pas mal. On a par exemple le grain ici. Donc on a du 35, du 65 mm, 16, 8. Et il est également possible de venir personnaliser vos réglages si vous le souhaitez. Donc nous en l'occurrence, on va venir choisir du 35 mm, 250 ISO. Voilà. Pour les options, il faut toujours bien vérifier que vous avez coché la case Enable.
Ensuite, on vient venir rajouter un peu de bloom. Donc pour ça, je vais venir choisir, voilà, pareil, du 35 mm et Enable. Donc je vais venir zoomer dans l'image histoire que vous puissiez mieux voir en fait à quoi ça ressemble. Donc là, on est 100 et je vais venir l'activer. Et voilà. Le bloom, c'est quelque chose qui va venir légèrement flouter en fait votre image. Ça va éviter d'avoir des détails trop bruts, d'avoir trop de piqué comme on dit, qui est une caractéristique qu'on a sur toutes les caméras numériques d'aujourd'hui. Mais c'est vrai que lorsque l'on tourne en pellicule, on a beaucoup moins de précision contrairement à l'image numérique. Donc moi, je vais le laisser activer personnellement. J'aime beaucoup ça. On a également la possibilité de venir ajouter de la halation. C'est vrai que sur des films argentiques, en fait, les blancs, ils ont tendance à baver légèrement et à ne pas avoir ce côté trop net qu'il y a encore une fois dans le numérique. Ça vient rajouter aussi un petit côté orangé aux hautes lumières qui est vraiment super appréciable. Donc là, encore une fois, c'est 100 et lorsque je viens l'activer, donc tout de suite, on peut voir la différence. On le remarque bien ici et ici. Voilà, donc ça, c'est avec et là, c'est 100. Il est aussi possible de venir activer le film compression. Donc ça, c'est un réglage qui va permettre de venir écraser un peu les hautes lumières pour correspondre un peu plus à la dynamique en fait qu'on a sur les films argentiques. Donc là, vous voyez bien, dès que je vais venir l'activer, hop, voilà, tout de suite, là on a les blancs qui sont beaucoup plus écrasés. Encore une fois, hein, tous ces réglages sont complètement personnalisables. Il est possible de venir ajouter d'autres défauts qui sont assez propres aux pellicules argentiques, comme le film Breath par exemple. Je sais pas si vous avez remarqué, mais sur les anciens films qui étaient développés en argentique, il y avait toujours des micro-vibrations dans l'image qui étaient liées aux micro-mouvements que subissaient les pellicules. On peut également venir ajouter du film damage, on a du vignettage, hein. Bon bah ça j'ai pas besoin de vous expliquer, je pense que vous savez tout ce que c'est. Et aussi, option très intéressante, on a un LUT Generator. Ça nous permet en fait, une fois qu'on aura fait tous nos réglages, de venir exporter une LUT, ce qui va permettre sur certains moniteurs de pouvoir ajouter cette LUT et lorsqu'on l'on tourne comme ça en log sur un tournage, de pouvoir prévisualiser le rendu qu'aura notre image une fois étalonnée. Alors bien évidemment sur le LUT Generator, il n'y aura pas tout ce qui va être les halations, le bloom, le grain, etc. C'est vraiment que les couleurs, mais ça permet déjà de pouvoir se projeter sur le rendu final. Voilà, maintenant qu'on a appliqué tous nos réglages, je vais venir ajuster un petit peu notre image. Donc pour ça, soit vous pouvez aller dans le input et venir régler donc là par exemple l'exposition, la température, la teinte, etc. Mais les réglages sont quand même assez limités. Donc on va aller sur notre couleur lumétrique qu'on a émis juste en amont au tout début et c'est sur celui-ci qu'on va venir appliquer nos réglages. Là, je vais venir par exemple, hop, on va venir réchauffer un petit peu, on va mettre 5, je vais venir augmenter légèrement l'exposition, on va monter un peu les tons clairs et voici notre résultat final. Je sais pas ce que vous en pensez, mais personnellement, je trouve que le résultat est vraiment hyper convaincant. Le seul défaut que j'ai pu trouver à Dehancer, c'est qu'il est parfois un petit peu gourmand en ressources. Donc je vous conseille vraiment de l'utiliser en dernier dans votre processus de post-production et de commencer par étalonner vos plans avant d'appliquer tous les effets de grain, de halation, de bloom, etc. qui sont vraiment les effets les plus gourmands en ressources. Néanmoins, sachez que les équipes de Dehancer Pro sont vraiment super actives et qu'elles mettent régulièrement à jour le logiciel en y ajoutant des correctifs qui permettent d'améliorer ses performances et d'ajouter des nouveaux profils de caméra. Et pour les créateurs nomades, sachez que Dehancer Pro est également disponible sur iOS et il permet de pouvoir étalonner vos images de cette même façon sur votre téléphone. Sachez en tout cas que si Dehancer Pro vous intéresse, vous pouvez le tester gratuitement dans sa version d'essai et si vous voulez l'acquérir, vous pouvez utiliser le code de réduction Louis qui vous permettra d'avoir 10% sur vos licences. En plus de ça, si vous utilisez ce code promo, ça soutient la chaîne et ça, ça fait quand même vachement plaisir. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air et à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et si comme moi vous êtes fan d'astuces et de tutos vidéo, eh bien sachez que j'en partage plein sur cette chaîne, donc je vous invite à envisager un abonnement. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!